Cameroon, Bantu, Africa, Bantu, to the world, Bantu. Hello friends, welcome. This is Bantu Media Group Sport. André Onana est un énorme problème à Manchester United. Ça ne vient pas de moi, ça vient de Paul Parker, qui est un ancien défenseur de Manchester United. Il a fait cette déclaration. Mais avant lui, d'autres anciens gloires de Manchester United, les légendes de Manchester United, avaient fait des sorties. Il faut dire vrai que certaines personnes ont apprécié André Onana, certaines ont déprécié André Onana, mais la plupart se plaignent d'André Onana. Paul Parker pense que c'était une erreur de faire partie déjà, sans toutefois se rendre compte qu'il fallait lui mettre Onana en compétition. Il dit que quand Sterling décide de changer la façon que le club jouait, parce que Dijon était en baisse de forme et il perdait beaucoup de matchs, c'était une bonne idée, c'était pas mauvais. Mais seulement, l'idée de le laisser partir, c'était une erreur. Et lui, il préfère avoir un gardien qui arrête un ballon, qui ne donne pas l'opportunité ou une deuxième chance à un attaquant. Paul Parker. A-t-il raison? Oui. Tous les fans du football, les supporters du football, savent que si on a un gardien, quand il arrête le ballon, il arrête une fois, c'est un atout. C'est un plus pour le club. Mais si vous avez un gardien qui arrête et lâche les ballons, il tape, on va marquer. Et c'est ça la faiblesse d'André Onana. Mais il reconnaît qu'André Onana était un bon gardien. Avant d'arriver, il a été très performant avec Ajax Amsterdam. À l'Inter de Milan, il est arrivé à la finale de la Champions League. Il était très bon, balle au pied. C'est ça qui a convaincu Ten Hag de le recruter. Mais les gens ont oublié que André Onana a certainement commencé à avoir les problèmes depuis la Coupe du Monde de 2002. Il a raté cette Coupe du Monde. C'était une Coupe du Monde ratée, humiliante pour lui. Parce que lui, André Onana, son sport préféré, c'était de manquer de respect à Rigobert Song. Ça ne manque pas de moi. J'ai fait plusieurs podcasts où j'ai mis l'extrait d'Abouaka Vincent qui dit « Le coach parle, il parle. Le coach parle, il parle. » On peut dire un manque de respect. Donc, Abouaka Vincent reconnaît que André Onana a manqué du respect à Rigobert Song. Cet Onana-là pensait qu'il était déjà arrivé au ciel. Il venait de terminer finaliste de la Champions League et est parti d'Ajax. Il a eu une période avec la drogue qu'on avait accusé. Après, bon, on l'a suspendu un an. Il a atterri à Inter de Milan. Il est arrivé à la finale de la Champions League. Il ne fallait pas qu'on lui parle. Non, 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 non. Il sait tout, il fait tout, il choisit ses joueurs et autres. C'est lui le patron. Comme ce qu'on est en train de voir avec la brocante. Paul Parker dit aussi que le cœur d'André Onana est sur la tête. Quand vous réfléchissez avec le cœur, c'est un problème. Le cœur est fait pour pomper le sang. On ne réfléchit pas avec le cœur. Tous ceux qui réfléchissent avec le cœur sont voués à l'échec. Les pragmatiques utilisent leur cerveau. Est-ce bien? Est-ce mauvais? Non, non, pas bon. Comme c'est quelqu'un... Non, 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 non. Ça fait 18 mois aujourd'hui qu'André Onana est à Manchester United. La première saison d'André Onana à Manchester United était chaotique, catastrophique même à la limite. Et Paul Parker dit que les déclarations d'André Onana en pré-saison, c'était des déclarations de quelqu'un qui était paniqué, qui était fragile. Quand il dit qu'il va se sentir à l'aise, il va faire, alors que c'est sur cette même base qu'on l'a recruté à Manchester United. Que ça démontre qu'il est fragile, il est ceci, il est cela. Donc, Paul Parker est en train de nous envoyer encore un autre message. Que André Onana, c'est un bon gardien, mais il a un problème. Et ce problème n'a rien à voir avec le football. Et en tant qu'Africaine, et quelqu'un qui observe André Onana, depuis la Foundé Sport de Siwe Diallo, Siwe Diallo était quelqu'un que je connaissais. Je vous ai déjà dit que je l'ai interviewé plusieurs fois avec certains pensionnaires de la Foundé Sport. À l'époque, la radio dans laquelle je travaillais était basée à Aqua. Pas très loin de la société de téléphonie mobile que vous connaissez bien.
Et si Diallo venait là-bas avec des pensionnaires de la fondation Samuel Eto'o-Fils. Les amis, André Onana a un problème de communication. André Onana, je ne sais pas s'il est corrigé ou mais il pense régler ses comptes avec des statuts visés. Il fait trop de statuts visés au lieu de se concentrer, voilà, je crois que c'est le mot, dans sa carrière, les entraînements et autres. Il gagne un match, il vient poster. On a voulu, quand quelqu'un vous aime et tout ça, on lui donne une opportunité de dissiper tous les doutes et de faire la paix. Il refuse. Il a fait son temps. Moi, je suis en train de faire mon temps. Le football, c'est un truc, c'est générationnel. André Onana, ton âge là, il y a un problème. Tes faits d'âme, c'est quoi? C'est juste les gens, je ne sais pas si tu les payes ou qui les paye pour parler de toi, qui disent que tu es le meilleur gardien au monde. Mais statistiquement, c'est pas vrai. Parce que les statistiques ne parlent pas à ton faveur. Il est temps de laisser la distraction et d'être concentré. J'ai trouvé le mot maintenant. Bamena don't talk French. À ta carrière. C'est le plus important pour toi. Thank you, friends. And bye bye.